Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue Nerf. Aujourd'hui déjà une spéciale dédicace à Snake Cobra. Encore merci pour ton énorme fidélité. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on vous présente encore un nerf après le MA40 et le Mangler. Encore un nerf de la gamme Halo de chez Nerf. Donc là ce coup-ci c'est le Bulldog SG comme shootgun. Sauf que dans le jeu c'est un shootgun, mais là le blaster il tire du coup par coup, même si on a un slam. Donc ce n'est pas un shootgun, techniquement parlant. Encore une nouveauté 2021 quoi. C'est un blaster mécanique à ressort, avec un barillet rotatif, ici, qui va vous tirer une dizaine de fléchettes. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais ça vient du fameux jeu Halo Infinite, Infinité, comme tu veux, hein, comme ça te fait plaisir. Une très belle boîte que Papou va garder pour la collection. Allez, j'ai déjà enlevé un scotch. On va regarder l'intérieur de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, vite. On a encore la notice explicative avec un joli verre matelas que je vais garder pour la collection. Donc ça nous explique comment ça fonctionne. Une extension de jeu, encore une fois, comme à chaque fois avec ces blasters hein, sur cette gamme. Et une notice de sécurité, on ne se tire pas dans la tronche, hein, on évite. Et surtout, encore mieux d'avoir des lunettes pour jouer avec vos blasters. Ah, je sors le blaster qui a un petit carton de protection. Ah, on sent quand même là qu'on est sur de la collecte et de la belle fabrication. Pas de défaut de peinture, pas de rayures, pas de scrougnougnou comme on peut voir de temps en temps. Oh, oh dis donc. Donc là il manque quelque chose. Hein, là. Non, pas mon cerveau. Là, il manque un barillet rotatif, donc qui doit être dans la boîte. Et regardez ce beau truc. Oh là, j'ai une super bonne première impression là, j'adore. Oh là là, bon. Ah, donc dans la boîte on a encore du carton avec un barillet rotatif à clipper. Et a priori, sauf petites astuces, une fois qu'il est clippé sur votre blaster, bon bah il y restera à vie. Hein. Sauf bricolage extrême, attention. Et ah, encore les fléchettes. Collector de cette série avec le petit papier craft qui les protège. Ah ça j'adore. Hein. Très belle fléchette de cette série de blaster. J'adore. Regarde-moi ça. Très très belle. Donc 10 fléchettes neuves fournies. Bon, rien de plus dans la boîte. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'important sur la boîte qui mérite d'être signifié? 8 ans et plus comme souvent. Mécanisme à pompe. Bah oui, hein, c'est un blaster à pompe. Donc comment on assemble ce blaster les copains et les copines? Donc bon bah ça, il n'y a qu'un sens pour le mettre hein, de toute façon. Là tu as une petite encoche ici pour le rentrer dans cette encoche ici. Attention c'est parti, on pousse, clac, c'est mis. Alors déjà la première impression. Presque 70 cm de long, ça fait déjà du beau blaster hein. Très très beau blaster, très bien fini. Belle peinture, je vous mettrai à la fin des gros plans, à la fin de la vidéo, pour que vous fassiez votre propre opinion sur ce très beau blaster. Là, franchement, oh, j'adore les blasters pompe action, hein, bah, pompe quoi. Oh, le slam a l'air super fluide, je vais kiffer. Pour vous comparer avec un Surfire par exemple, qui est un petit peu dans le même délire, hein, blaster à barillet, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un blaster mécanique à ressort. On est entre le Surfire et le Shockwave 2.0. Voilà, c'est un peu entre les deux. À la différence près que là, on a une très grande crosse d'origine ici qui n'est pas amovible. Alors, je vous ferai pas voir mon Shockwave parce qu'il est sur la chaîne Air Battle Game de Mark Trooper. Dédicace à la chaîne Blaster en Nerf pour le prêt de ce blaster. Comme vous avez vu, c'est des fléchettes élite, hein, on est sur de la technologie élite. Ce blaster, je pense qu'il va taper parce que les reviewers aux États-Unis le donnent pour environ 70 FPS, feet per second. Ça va taper, je pense. Ça va être puissant, j'espère en tout cas. Mais comme souvent sur ces blasters rotatifs, toujours mettre des flécheurs extrêmement neuves. Des flécheurs
Toujours mettre des flécheurs extrêmement neuves pour qu'elles soient absolument bien serrées, bien étanches à l'intérieur du barillet et qu'elles partent le mieux possible, le plus puissamment possible. Dans le jeu vidéo, tu peux changer le barillet. Là, non. That OG feel. I'm just straight reload. C'est dommage. Peut-être tu peux changer les barillets. Ça aurait été sympa, ça. Alors, petite astuce, tiens, pour tourner ton barillet. Voilà, tu vois, j'ai mis un tout petit coup là vers l'avant là pour déverrouiller en fait mon barillet. Voilà. Plus facile pour charger, ça va plus vite comme ça, tu vois. Parce que sinon, quand tu veux le charger, il clacote fort. Hein. J'aime pas bien moi faire ça. Bon allez, pap, tu pars dans tous les sens comme d'habitude, tellement tu as l'air fan là de ce blaster, mon petit papou. Bon alors, donc on a des organes de visée, dis donc. Alors tu vois, escamotable. Ouais, on a du guidon, on a tout ce qu'il faut. Regarde, on va pouvoir aligner le tir. J'ai dit tout à l'heure une crosse très longue, très confortable du coup pour les grands et les petits. Alors on est très bien en position de tir, tu vois. On peut même, une fois qu'on a épaulé, on peut même s'appuyer. La pompe très résistante, on sentait, elle fait pas comme certains blasters à craquer dans tous les sens. En tout cas pour ce qui est de la mienne. La poignée donne l'impression d'être sur un rail tactique, mais elle ne se démonte pas. Elle n'est pas amovible. La poignée, regarde la forme des doigts, très bien pour les grands et les petits. Ah là on a vraiment... Ouais, c'est juste un petit peu anguleux ici, là, donc c'est un peu moins confort ici. Mais là, vraiment, on a vraiment un très beau produit. On a un rail de personnalisation, si on veut pas utiliser les organes de tir et de visée, là. Voilà. Et oui. Tu peux faire un bon délire, hein. Toudout. Sympa. Mais aussi sur les côtés, ici. Bon, tu peux te taper un trip quoi, tu peux te mettre une lampe tactique, ce que tu veux, super. Voilà un petit peu, hein. On n'a pas d'accroche sangle à proprement parler, hein. On n'a pas, tu vois, vous n'avez pas d'anneau, hein, nulle part, ça c'est dommage. On n'a pas de nerf attachment à l'avant pour mettre un canon, une extension de canon. Et on ne pourra pas enlever la crosse ici, elle n'est pas amovible, mais je crois que je l'ai dit 40 fois ça. On a plein de petites annotations dessus, vous verrez les gros plans, vous allez vous régaler, plein de rappels au jeu, c'est super. Bon, on va voir comment il fonctionne pour tirer ce petit blaster. Donc déjà, on va charger le barillet rotatif qui est ici. Donc, ce qui est bien, hop, c'est qu'on peut charger partout, à gauche, à droite, en dessous, devant, en partie, c'est super ça. On n'est pas obligé de se concentrer sur l'endroit où la fléchette va passer pour remplir le barillet. Hop, la dernière. Ah là. En coup par coup. Oh, super patate. Oh, il tape. Maintenant, on va essayer le slam fire. Vous êtes prêts? J'épaule, je reste appuyé sur la détente. Oh, la cadence de tir de malade. Alors là, vous savez, des fois, quand on fait du slam fire, tir rapide comme je viens de faire, on est obligé de respecter un certain cycle pour pas enrayer ou bloquer le blaster. Là, tu peux avoir une cadence de tir de zinzin. J'ai tout balancé, c'était super, c'est génial, il est super ce blaster, je commence à le kiffer. Vous voyez, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut encore être étonné même si on fait beaucoup de nerfs comme moi, tu vois, on peut encore kiffer, quoi. Ça fait plaisir. Bon, bah maintenant on va regarder s'il tape un peu dans la tôle de fer, ce petit blaster, pour voir s'il est précis. Ah, et puis ben voilà quoi, on va voir si ça cogne. J'ai un nouveau partenaire de combat aujourd'hui, c'est Goldorak. Bon bah vous avez vu, c'est quand même très précis, hein. On tire à 5 mètres avec des fléchettes neuves. Bon, résultat c'est que je trouve pas que c'est super intuitif de viser avec les organes de visée fournis sur ce blaster. Bon, après quand tu as compris comment les aligner pour que ce soit un tir droit, bah ça le fait quoi. Elle a pris cher la tôle de fer. Bon, maintenant on va aller voir à combien de mètres tire ce blaster en extérieur. C'est parti les amis. Coup par coup.
Stop. Allez. Bon, bah vous avez vu, il tire loin, hein, il est puissant, donc on a un grand canon, mais il n'a pas l'air de flécher trop. Il n'a pas l'air de freiner trop la fléchette. Alors moi, je reste quand même fan de la poignée. Je sais pas si certains ont été embêtés avec, mais la mienne est très rigide, elle tient bien le mécanisme. On sent vraiment quelque chose de très qualitatif, quoi. Alors conclusion sur ce blaster, les potos. Alors moi, j'adore, j'en suis fan. Alors les points positifs, c'est un blaster collector, hein, Gamalo, donc look plutôt badass, qui est contenu autour des 30 € quand on le trouve sur internet. Donc moi je trouve ça génial. On a un emport de 10 fléchettes dessus, hein, donc c'est pas ridicule. On a un système de pompe action, hein, donc blaster à pompe, donc ça c'est toujours très fun, avec une poignée très costaud. On a un beau produit, on a quelque chose de très confortable, de bien résistant, qui a des performances sympas, les gars. Franchement, ça m'a bien fait triper. D'origine, alors si je mets un ressort là-dedans, je pense que ça va Believe I Can Fly, les fléchettes, hein, c'est sûr. Pas mal de rails de personnalisation dessus et sur les côtés pour faire un petit truc sympa. Vous pouvez moduler votre blaster à souhait. Point positif aussi, j'ai pas dit, mais alors les organes de visée, quoi, qu'on peut rabattre, ça c'est magique, quoi, moi je trouve. Hein. On a un slam fire, mais très fluide, regarde. Voilà, là tu vides ton chargeur en quelques secondes, quoi. C'est super, vraiment. Puis comme tu es très stable avec la crosse, tu peux vraiment, tu vois, tu peux vraiment slammer en étant assez droit pour tirer, c'est super. Bon, point négatif, c'est pas grand chose, mais j'aurais aimé un attache canon là pour mettre par exemple un silencieux, ça aurait été magique. J'aurais aimé la crosse amovible pour faire des petits combos, quoi, tu vois, des petits délires. Et j'aurais aimé un petit accroche-angle au moins ici, quoi, parce que comme il est long, le blaster, pour le balader, ça aurait été sympa. Ah, on a que 10 coups. Ah, j'aurais aimé entre 15 et 20 coups avec un gros blaster comme ça aurait été fou. Alors là. Voilà, si toi tu vois d'autres points positifs ou d'autres points négatifs sur ce magnifique blaster, mets-le-moi en tourte courtoisie et gentillesse dans les commentaires, ça m'intéresse. Reste, t'as suivi, c'est bien. Sur ce les amis, merci de nous avoir regardés. Un petit like, un petit commentaire et surtout à bientôt sur la chaîne Blaster Joanneur.